Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble, je regarde si le micro est branché, les énergies des Gémeaux en nous pour décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année s'annonce sous les plus beaux auspices pour vous. Et donc on va commencer tout de suite. Alors si besoin, je mettrai le minutage en barre de description, s'il n'y a pas besoin, je ne le mettrai pas. Vous avez aussi le lien vers le site pour la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte générale et son complément. On a le 9 de la pensée ou 9 d'épée qui nous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Et on a eu la carte du ralentissement. Alors, est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire est-ce que vous voudriez que les choses aillent plus vite et vous vous dites c'est peut-être pas normal, je sais pas, c'est comme si vous cherchiez à arriver à vos fins plus vite, ou vous avez l'impression que ça n'avance pas et on vous sent, vous voyez, dans une agitation intérieure. L'invitation du tarot, c'est celle de l'empereur. L'empereur, il est posé, il est stable, hein, en fait. D'ailleurs, il est posé sur ses bases, hein, il regarde vers le passé. C'est comme si on vous disait de regarder ce que vous avez déjà bâti, en fait, ce que vous avez déjà. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes anxieux par rapport à l'avenir, parce que vous avez l'impression qu'il faut que vous fassiez certaines choses, que vous réalisiez certaines choses, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal de stabilité, voire même de sécurité. Et dans ces moments-là, c'est comme si on le voyait plus et on veut s'activer et en fait, c'est contre-productif. Je vais regarder l'état d'esprit. L'état d'esprit est à l'harmonie. Vous avez envie d'harmonie. Alors peut-être que ces derniers temps, hein, vous aviez atteint un seuil, j'entends, où vous étiez bien, et puis ça a peut-être basculé dans une espèce d'anxiété. Et on vous dit que vous avez besoin de vous concentrer, et le conseil, c'est de vous divertir. Moi, j'ai l'impression que du coup, se concentrer, c'est que vous avez les pensées qui fusent dans tous les sens, il faudrait être sur tous les fronts, il faudrait avoir réglé tous les dossiers très vite, et que tout soit hyper sécurisé sur 30 ou 40 ans. Là, c'est bon, je peux souffler. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si on vous disait de vous détendre, de revenir un petit peu dans le moment présent, et je vous disais de regarder ce qui est déjà, de revenir à votre stabilité dans le présent, de regarder ce que vous avez déjà concrétisé, vos compétences, votre patrimoine, je sais pas, votre sécurité intérieure, votre maturité, vos finances, voilà. Alors, l'empereur, ça peut aussi être une hiérarchie, ça peut être un homme, ça peut être la maison aussi, le foyer. Donc, est-ce qu'il y en a qui se stressent par rapport à ça? Et c'est comme si on vous disait, tu veux mettre la charrue avant les bœufs, comme si vous vouliez aller trop vite par rapport à ça. Vous voyez, il y a un moment où vous aviez trouvé un peu votre rythme de croisière, et c'est comme si vous vous mettiez à nouveau la pression. Et si ça vous parle, cette part de vous, à l'intérieur de vous, qui vous met la pression, vous la connaissez bien. Et j'entends, est-ce que vous avez envie de recommencer sur ce mode-là? Parce que c'est peut-être là, cette part de vous, elle a peut-être été initiée très tôt dans votre vie. Là, il y a peut-être un lien avec votre lignée, votre enfance. Alors, est-ce que c'est la figure du père, voilà, ou quelqu'un dans votre lignée ou votre famille, hein, voyez, voilà, qui faisait que vous aviez la pression pour vite faire les choses. C'est comme s'il y avait une insécurité latente, hein, tout le temps. Et ces derniers temps, vous l'aviez plus. Donc on vous dit reviens, parce que là, tu es en train de repartir dans des trucs que tu connais et qui te font pas du bien. Donc ça, c'est peut-être, voilà, hein, quand vous rentrez dans le mois, vous êtes peut-être dans cet état-là. Et d'ailleurs, le conseil, c'est quoi? Le meilleur de l'autre est en moi. Et c'est marrant, hein, quand je vous disais, regarde les compétences que tu as aussi. Il y en a qui ont peut-être un petit passage, là, un petit moment où
C'est comme si vous voyez plus, je sais pas, vos qualités, vos compétences. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a tendance à qui a pu vous déstabiliser ou qui vous déstabilise? Parce que, enfin, j'entends cette personne, il n'est pas question qu'elle me fasse revenir à un état que je connaissais avant. On vous dit, le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Est-ce que le regard de l'autre a tendance à vite vous déstabiliser? Vous voyez, il y a une notion de limite là, avec le poids du monde. On vous dit, on vous parle de limite, de lâcher prise, et vous n'avez pas à tout porter. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut faire ça, 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 être sur tous les fronts. Peut-être que, vous voyez, il y a une notion de je vais tout faire aussi. Je vais tout faire, je vais, voilà, il y a des choses à prendre en charge, hein, je vais tout faire. Et du coup, vous vous amusez plus. Vous voyez, je sais pas pourquoi, je vois des gens qui sont en train de s'installer dans une maison, mais ça peut être n'importe quoi, vous voyez, parce que je vois que là, il y a la maison, mais voilà. Et donc, vous vous occupez de tout. Voilà, vous prenez tout en charge. Et ça, cette part de vous qui a tendance à vous faire ça, moi j'ai l'impression qu'elle vient de loin. Celle qui est censée tout prendre en charge, tout bien faire, tout ci, tout ça. Ou même, alors je sais pas, hein, c'était peut-être pour pas subir de remontrances ou je sais pas trop, pour faire comme vos parents, mais il y a même un exemple là que je vais donner, je suis désolée, ça parlera à 3 personnes, mais des gens qui se sont beaucoup agités depuis petit, hein, parce qu'ils étaient dans un état d'insécurité folle. Ça peut être, je vais faire plein de choses comme ça, je vais arrêter de penser à ce qui m'angoisse dans ma famille. Ça peut être des gens qui sont partis très tôt de chez eux et qui ont du coup tout pris en charge. Ça peut être des gens qui devaient tout prendre en charge, je sais pas, hein. Je vais pas aller trop loin parce que là c'est digne d'une séance individuelle, donc si vous voulez qu'on aille explorer ça, on peut le faire en séance individuelle. Mais moi, c'est comme j'ai l'impression qu'on vous dit il n'est pas question de revenir en arrière là, parce que cette notion de vouloir tout faire, tout porter très vite, tout ça, vous voyez, une peur, il y a des peurs là derrière. Oh là là, j'ai peur, sinon je vais manquer, ça va pas le faire, je vais manquer ou on va manquer financièrement, ou je vais me retrouver tout seul, ou voilà. Donc il faut que quoi? Il faut que je réussisse tout très vite, en peu de temps, que je boucle tout très vite en peu de temps, que je cadre toute ma vie très vite en peu de temps. Non mais, c'est quoi ce stress qui vous reprend là? Est-ce que c'est quelqu'un qui influence ça ou est-ce que c'est des peurs qui remontent chez vous parce que c'est le moment de les libérer? Ouais, vous voyez, 6 d'épée, aère-toi la tête, sors de ce conflit, soit intérieur, soit de ce conflit que quelqu'un crée en face de toi. Sors de cette sensation que tu as la pression, parce qu'en fait, en ce moment, j'ai l'impression que c'est faux, voilà. Alors, vous voyez, il y a le fait de se reposer mentalement, de sortir, de s'amuser, peut-être de sortir d'un isolement aussi. Et il y a quelqu'un qui pourrait répondre: ah non, non, il faut encore que je fasse ci, que je fasse ça, je suis trop occupée, et du coup, je suis trop fatiguée. Non, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, hein, c'est comme si on disait, ben voyez, ralentis. Ralentis, cavalier de denier. Les choses avancent à leur rythme, lentement, tranquillement. Et c'est marrant, il y a un truc en moi qui voudrait comprendre en fait ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qui réactive ça en vous? Parce que j'ai l'impression que ça s'était calmé. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir un nouveau projet en tête et de vous dire, bon ben voilà, il faut que tout soit stabilisé très vite et tout de suite. Il faut que je le fasse là très vite, tout de suite, faut que, je sais pas, est-ce que ça vous met la pression? Ouais, là, il y a un truc très lié au passé familial, hein. Il fallait tout faire très vite, en fait. Mais c'est normal que ce soit lent, que même l'idée soit en train... même que l'idée progresse lentement dans votre tête, c'est normal. C'est comme si
il fallait arriver à la carte du monde, tout pendant qu'on en est encore à la carte du battleur. Je suis en train d'alchimiser tout ça, j'ai les idées qui me viennent en tête, je commence peut-être à faire certaines choses, et ben faudrait déjà que je sois, j'ai tout fini. Mais non, 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 voilà. Bon, bah écoutez, c'est dingue, hein, parce que je sais pas, dites, si vous avez envie de partager, ça pourrait peut-être apporter à d'autres, hein, la façon dont vous le vivez. Alors, je vais regarder les 3 cartes là. Bah vous voyez, bah voilà. Hop, 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 hop. Ouais, je pense que vous allez prendre conscience en fait de ce qui se joue là. Soit c'est des oiseaux de mauvais augure autour de vous là qui vous ont déstabilisé, soit c'est des pensées, et j'ai l'impression que pour beaucoup c'est intérieur, hein. C'est des trucs en vous qui ressurgissent au moment où, voilà, c'est ça. À quel moment ça se réactive ça? Au moment attendez, parce que là il y a quelque chose qui vient de très loin. J'entends au moment où je suis bien, il y a quelque chose qui vient me déstabiliser et c'est reparti, quoi. Qui vient recréer des exigences en moi. Il y a l'idée qu'il faut se libérer de ça, en fait. Écoutez, je sais pas, moi, il y a une figure parentale enfant qui vous a peut-être qui a peut-être généré ça chez vous, hein, ou un climat familial, parce qu'on a quand même le 6 de coupe avec les blessures de l'enfance, le 3 d'épée et le roi de denier. Qui est ce roi de denier? Ou c'est peut-être quelqu'un, un parent que vous avez observé faire ça, mais ça peut être quelqu'un de votre passé, hein. Qui a généré beaucoup d'anxiété chez vous, avec qui il y a eu une relation qui n'était pas saine du tout. Un truc dans lequel vous êtes comme resté enfermé un bon moment. Ça pouvait être un engagement. Ouais, ça pouvait être un engagement, peut-être même un engagement professionnel. Je sais pas, c'est comme si ça avait créé une anxiété chez vous, en fait, de vous mettre en sécurité. Est-ce que ce serait pas ça? Qu'il faut absolument que vous vous mettiez en sécurité? Est-ce que c'est ça? Vous avez collaboré ou alors vous avez été dans un engagement avec quelqu'un. Il y en a, ça les a brisés, quoi. Enfin, je pense que ça a créé une anxiété chez vous et un besoin de tout contrôler. Et voilà. Il faut... ouais, il faut que je me mette bien en sécurité sur tout, il faut que j'arrive à tout contrôler, tout maîtriser. Je vais pas aller trop loin parce que je crois qu'il y a tellement d'histoires de vie différentes là-dedans. Mais je pense que vous allez en prendre conscience. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de peur là derrière, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser, c'est dingue, votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Chaque petit pas. Pas il faut avoir à terminer avant même d'avoir commencé. Pour que tout soit bien finalisé, que tout réussisse bien et que ça se casse pas la gueule et que je sois en sécurité. Vous voyez, il y a une notion de que ça se casse pas la gueule. Ouais. Il y a eu une relation comme ça, peut-être où vous vous êtes cassé la gueule. Et je pense que vous pourriez le voir ça, vous en apercevoir en fait. Ouais. Et on voit le stress qui se... comme une respiration qui se fait en fait, le stress qui se relâche là, peut-être d'ici la fin du mois,
On vous dit, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et voyez, on vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Lâchez votre besoin de contrôler les choses et les gens. Accueillez une complète guérison. Et lâchez l'obligation de résultat en cessant de vous comparer aux autres. Peut-être c'est ça qui vous a stressé, d'avoir tendance à ce qu'on vous compare ou à vous comparer aux autres. Et là, vous vous êtes mis la pression tout d'un coup, parce qu'il fallait avoir tout fini, tout réussi avant même d'avoir commencé. On vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Laissez la magie opérer. Marrant. Bon, voilà. Ça, c'est pour le message général. Donc, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous permettre de vous détendre, notamment pour certains, voilà, si vous fêtez Noël ou tout ça, suivant où vous êtes dans le monde, de retrouver en fait de la détente, quoi. Parce qu'il y a pas d'urgence. On vous conseille de faire les choses pas à pas, de ne pas vous comparer. Tout va bien. Moi, j'ai l'impression, pour certains, il y a quelqu'un qui réactive ça chez vous. Vous voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a un double jeu, ou alors ça nous parle de votre passé, hein, je sais pas, mais double jeu, certaines attentions sont pas bien intentionnées, vous voyez, il y a un masque, et il y a l'idée de refuser, en fait, de dire non à peut-être même des cadeaux, ou une proposition, ou vous voyez, à la prudence. Si vous sentez pas quelqu'un, bon ben c'est clair que n'y allez pas, parce que ouais, là votre petite voix, à mon avis, elle vous dit de pas retourner en arrière. Hein. Vous voyez, il y a la relation toxique là, et l'art de s'observer en fait. Dans votre fort intérieur, vous savez. C'est comme si, moi je me demande si c'est vis-à-vis de quelqu'un. Pour certains, c'est vraiment entre vous et vous. Hein. Rappelez-vous, ça peut être une part de vous, mais c'est comme si il y a l'idée qu'on veut vous mettre dans une boîte ou une case, ou alors c'est vous hein, qui avez tendance à vouloir à vous critiquer parce que vous ne rentrez pas dans les cases. Alors, vous voyez, hein, je ne sais pas de qui on vous parle, mais vous n'êtes pas quelqu'un de conventionnel, c'est votre richesse. Suivre le courant, on vous dit tout est au beau fixe, suivez le courant. Qui est-ce qui vient vous faire douter là? On vient vous faire douter de quoi? Vous voyez, on vous parle de jouir de la beauté, du merveilleux univers qui s'offre à vous, de croire en la magie, de vivre votre vie à votre manière. De quoi vous doutez? Ah ben voilà, j'étais sûre que j'allais attirer celle-là. Du bonhomme dans sa petite boîte. C'est comme si, soit il y a quelqu'un en face de vous, soit c'est une énergie en vous que vous connaissez bien, qui revient du passé, qui a tendance à vous faire rentrer dans une case, dans une petite boîte. Voyez? Se mettre à l'abri. Et on vous dit les réponses sont à l'intérieur. Donc cette peur, elle vient de loin, elle n'est pas fondée actuellement. Et j'ai l'impression que vous avez tout le temps, suite certainement à quelque chose d'assez traumatisant hein, que vous avez vécu, plus ou moins lointain, tout le temps, comme vous dépêchez de vous mettre à l'abri. Mais on vous dit, faites preuve d'enthousiasme. À mon avis, vous n'êtes pas dans une situation où les gens à qui je parle là sont pas dans une situation catastrophique. Hein, Vous voyez, la grande richesse, elle se trouve là-dessous, sous vos peurs. Parce que là, je peux très bien parler à quelqu'un qui, par exemple, hein, financièrement, ça va bien, mais pourtant, vous avez toujours peur de manquer. Toujours l'impression que vous allez tomber dans un précipice, quoi. Et la transformation, elle est là, dans le fait de retrouver votre paix et de voyager avec abandon, c'est-à-dire en cédant le besoin de tout contrôler, en fait. Parce qu'on a les portes du triomphe, on a le nouveau cycle là qui s'amorce ou qui est en approche. Vous êtes concentré dessus, mais on vous dit de vous concentrer en fait sur quoi? Sur la joie, l'enchantement et la tranquillité en fait. Parce que vous ne permettez pas de toute façon à vos projets de se développer tranquillement si vous êtes dans le stress. Hein. Et surtout, moi j'ai l'impression que l'idée c'est de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas.
Vous voyez, la joie, c'est vous ça, la petite fée, la joie et l'enchantement, c'est vous. Je vais vous tirer une carte du corps. Hein. J'aimerais bien que vous nous partagiez voilà, ce qui se joue là pour vous, parce que c'est intéressant. On a la sagesse de la terre, mémoire de la terre, cristaux. Interconnexion, énergie de lien, de relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous a fait perdre votre ancrage, ou qui vous fait douter, je sais pas. Mais, vous voyez, on vous parle d'accueillir ceux qui meurent, là. Ça suffit, cette énergie en vous, là, de stress, elle a plus lieu d'être. Vous voyez, et je crois que je vous l'ai tiré pour le mois de novembre, non mais c'est hallucinant, c'est le jouisseur. Créé en jubilant. Voilà ce qu'on attend de vous. Ben, continuez comme ça, vous aviez bien commencé, là. Hein. Donc, commencez pas à vous stresser pour rien, c'est pas la peine. Vous voyez, la tisseuse, elle s'éclate à faire un truc, là, au service de la délicatesse. Poignée et revers de main. Alors, je sais pas si c'est des zones du corps, voilà. On vous demande de faire quelque chose avec vos mains, ou je sais pas. Oui, il y a les mains là. Il y a les mains et puis il y a la zone du gros intestin. Donc si vous avez eu des inflammations à ce niveau-là, est-ce que vous vous êtes mis trop de pression? Ou la zone des yeux aussi. Hein. Et on vous parle de savoir, c'est dingue, dire non et savoir dire oui. À quoi vous dites non, à quoi vous dites oui. Parce que si c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est une énergie en vous à laquelle maintenant il faut dire non, je retourne pas là-dedans, c'est terminé. De porter tout le poids du monde et de vouloir tout réussir très vite parce qu'il faut absolument tout contrôler, tout se mettre en sécurité. Je veux dire, si vous regardez bien cette énergie, elle n'est jamais rassasiée. Je voulais vous lire le livret et ensuite on passera à l'éclairage professionnel. On a le poids du monde. Alors, cette carte vous remercie pour les bonnes attentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur, c'est très généreux. Mais on vous invite à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. Donc, vous voyez, ceux qui en font trop pour, par exemple, qu'une entreprise se développe, mais parce qu'ils ont un grand cœur, hein, ou alors trop pour que ce projet, je sais pas moi, matériel, financier, immobilier se développe, que ci, que là, ou trop pour aider certaines personnes, on vous dit c'est bon, là il y a des limites à poser. On vous invite vivement à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé. La planète a besoin de vous en bonne santé. Alors au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil, de vous abreuver d'informations démoralisantes, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit, telle que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou une promenade dans la nature. Donc il est peut-être question de revoir pour certains votre gestion de l'emploi du temps. Hein, ceux qui se jettent sur leur téléphone dès le démarrage de la journée, sur les infos, les news, pour être au courant de tout, hein, d'ailleurs, de nouveau, tout contrôler, tout machin, nanana, 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 ça suffit. Hein, il va falloir lâcher tout ça et peut-être faire autre chose le matin. Une fois régénéré par cet état de grâce et votre niveau d'énergie à nouveau plein, vous pourrez affronter votre journée et prendre soin des autres, quel que soit l'état du monde. Le soir, prenez une douche énergique en vous vidant de tout ce qui ne vous appartient pas. Alors, si l'idée de prendre soin des autres, voilà, ne vous parle pas, notamment dans une activité ou dans votre vie personnelle actuellement, c'est quand même une énergie qui peut être là en vous, c'est-à-dire, je dois tout le temps être en travail, par exemple. Même quand je suis en repos, je peux pas être en repos, en fait. Je dois réussir quelque chose. Je dois réussir une tâche. Bon, la mener à bien, la mener au bout, machin, là, là. Bon, bon. Vous pourrez toujours reprendre la charge de ce que vous faisiez le lendemain matin, si vous le souhaitez vraiment. Mais donnez-vous du temps et de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. Et donc vous divertir. Hein. Je pense que pour certains, évidemment, l'eau va peut-être vous faire du bien. Le fait de prendre des bains, vous voyez, des moments de relaxation, ça peut être du yoga, voilà, courir en nature ou je sais pas trop quoi. Mais il y a aussi des temps d'amusement, de divertissement avec les autres, qui va être important. Hein. Et on voit, hein, vous allez y arriver. Mais c'est important pour certains même de vous y obliger. Et du coup, je vais vous tirer des cartes
des petits conseils bien-être que j'ai pas utilisés pour le moment avec les autres, et ben vous, je vais vous les tirer parce qu'on va prendre le temps de ça, de faire ça. Vous avez le droit. Et si vraiment, alors vous sentez que c'est trop difficile pour vous de dépasser cet état du 10 de bâton, de toujours aller jusqu'à épuisement, mais ça peut être épuisement moral aussi, mental, c'est-à-dire de ne jamais s'autoriser à s'amuser. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de vous, chez vous qui résiste beaucoup, et là évidemment, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en accompagnement psycho-émotionnel. Parce que si c'est une partie de vous qu'on appelle une part gardienne, qui ne connaît que cette stratégie pour vous, comme pour vous protéger dans la vie, à un moment donné, ça a dû vous servir. Hein. Souvent, c'est tout petit que ça se met en place. Mais aujourd'hui, ça vous sert pas du tout, parce que ça vous empêche soit de vous reposer tout simplement, soit d'avoir plus de fun en fait. Et de détente, jusque même dans le corps. Hein. Alors, chanter. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, ancrez-vous des pratiques, évidemment, de méditation, de yoga, de choses comme ça. Mais il y a des gens à qui ça parle pas du tout, hein, qui préféreront plutôt la méditation active ou des choses comme ça. Alors, le check-up de santé, peut-être que vous faites ou vous avez fait des analyses ces derniers temps, ou que vous allez rencontrer un soignant, un accompagnant qui va être aidant pour vous, hein, ça peut être ça aussi, parce que vous vous rendez compte que finalement, je pense que vous vous rendez compte que votre stress a une influence aussi sur votre corps. Hein. Ah, du temps tout seul. Alors, vous voyez que cette femme, elle a du temps seule, mais elle se baigne, elle va nager, elle fait une activité qui la détend. Elle reste pas à ruminer dans son coin. Il y a 2 fois l'eau. Hein. Et les rituels de beauté. Et j'entends, ah mais ça c'est inutile. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez beaucoup laissé de côté. Vos vêtements, vos cheveux, votre peau, ça n'est jamais anodin. Jamais. Si c'est quelque chose qui vous parle, et vous voyez, souvent, je le dis à mes clients en thérapie, c'est souvent sur des détails qu'on voit les choses importantes qui se jouent en nous. Si vraiment j'arrive pas à prendre ce temps et à me l'octroyer, vous voyez, moi, je m'en suis rendu compte à un moment donné pour moi, parce que je m'étais dit, oh, tu vas aller te faire une manucure. Et ben, au bout de 3 mois, je l'avais toujours pas fait. Vous n'allez pas me dire que j'avais toujours pas trouvé le temps. Ok, bon, je vais en rester là pour les petits tips. Allez, on va regarder au niveau professionnel comment vous vous sentez. On a l'as de coupe. Alors, il y en a justement, ce message vous parlera parce que vous démarrez quelque chose au niveau professionnel, vous êtes en train de porter un projet, donc vous dites qu'il faut absolument le réussir, être toujours au front, être toujours sur le pont du bateau, au gouvernail, peut-être que vous lancez votre entreprise, que vous avez cette idée, en tout cas, à l'état de graine en vous, et que vous vous stressez déjà parce que ça devrait être réussi avant même d'avoir commencé. Mais laissez le temps à la graine de germer. Peut-être que c'est pas au mois de décembre qu'il faut la planter. Et peut-être même ce mois-ci, prenez le temps de vous amuser. Vraiment, c'est peut-être pas le moment de la planter. Peut-être que vous allez commencer à prendre des renseignements, que vous vous apercevrez peut-être même plus tard que vous avez bien fait de pas trop courir. Alors il y en a qui commencent peut-être une nouvelle activité et justement, hein, qui se mettent le stress. Non. Je vais prendre un conseil hein, pour vous, hein, parce que alors, l'as de coupe, ça peut être une nouvelle histoire amoureuse. Alors, est-ce que c'est lié à votre travail, à votre activité? Ça, vous verrez. Je ne sais pas, peut-être c'est sur votre lieu de travail. Et on a la mèche de cheveux qui nous parle de couper avec le passé, avec la nostalgie du passé, et donc de laisser nos fonctionnements anciens derrière, ou des gens derrière. Vous voyez, il y a le changement de direction. Alors, qui peut être vraiment le fait de changer de direction au niveau professionnel, hein, mais ça peut être aussi changer d'attitude, changer de façon de faire peut-être même au quotidien. Bon, là, il y a quelqu'un peut-être qui va vous donner des conseils ou à qui vous allez pouvoir parler, ou voilà. Parce qu'il y a besoin de fonctionner différemment. Alors, ouais. Bon, ok, il y a autre chose. Il y a quelqu'un là,
Alors c'est au niveau de votre travail, hein, dont vous vous méfiez peut-être un peu. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un, alors soit vous vous êtes confié à cette personne, soit c'est quelqu'un qui se confie à vous, soit c'est, je sais pas, mais vous voyez, il y a le refus et il y a le masque, là, le double jeu. Donc, est-ce que on va vous proposer quelque chose et même si l'autre personne a l'air toute bien intentionnée, vous allez sentir que même si c'est quelqu'un que vous aimez bien, hein, qu'il vaut mieux refuser. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et vous allez préférer soit dire non, soit changer d'avis et préférer refuser quelque chose. Voilà, ça vous verrez. Bon, je vais pas aller plus loin parce que au départ, je m'étais dit voilà, je fais juste un petit éclairage au niveau pro, au niveau relationnel. Ensuite, on peut aller le voir en séance individuelle si vous voulez, mais sinon, je me retrouve à faire un tirage complet général, un tirage complet pro, un tirage relationnel. Et je l'ai déjà dit dans 2 autres signes, donc je pense que le mois de décembre est important au niveau de la gestion de notre énergie et du fait de poser des limites et de respecter notre cadre. Alors s'il y en a qui s'intéressent à l'astro, peut-être vous nous direz pourquoi. Au niveau relationnel, ça ne m'étonne pas. Alors, on a le diable et l'as de coupe. Donc on prend des décisions pour ne pas se faire manipuler, peut-être pour sortir d'une espèce d'emprise, mais ça peut être pour dépasser des énergies en nous qui nous contraignent, des peurs, des trucs qui nous assaillent, vous voyez, de l'intérieur. Alors, est-ce que vous allez prendre conscience de ce qui se joue en vous? Il y en a, effectivement, ça peut être de manière très concrète de prendre la décision de s'émanciper de quelque chose d'enfermant. Voilà. Même si on nous offre de très beaux cadeaux. Donc, vous voyez, ou des compliments, ou je ne sais quoi. Soit ça a un goût de déjà vu, ça nous rappelle notre passé, soit c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, et il y a besoin de, je ne sais pas comment vous dire, de s'émanciper de ça, de retrouver de la joie en fait. Et je pense que si décision il y a, elle vient de là, du besoin d'être dans la joie. Alors, conseil, vous voyez, hop. Et si c'est relié votre vie émotionnelle à votre vie professionnelle, matérielle ou financière, de quelque façon que ce soit, je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre ce que vous ramenez de votre passé là. Et vous dire mais attends, je vais pas me mettre la rate au courbouillon quoi, pour mener une vie. À chaque fois que ça commence à être joyeux, je commence à me remettre la pression pour finalement ne plus l'être dans la joie, pour ne plus profiter de la vie. Mais la vie est courte, moi j'ai envie d'en profiter quoi. Peut-être qu'on vous a inculqué le fait de ne pas profiter de la vie en fait, et de juste, vous voyez, bosser tout le temps, vous infliger des choses compliquées. Dès que ça redevient sympa, hop, vous avez fini par l'intégrer peut-être même et vous l'infligez vous-même. Mais c'est pas rigolo. Vous n'avez pas envie de... Enfin, franchement, je pense que vous allez le voir en face. Là. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Il y en a qui se sont beaucoup retenus, qui ont voulu faire le petit garçon ou la petite fille modèle dans une relation. Bon, ça suffit. Bon, voilà. Ça parlera pas à tous. Vous voyez, quand je disais profiter de la vie, je crois qu'on pourrait l'intituler comme ça, votre tirage. Vous avez le droit de profiter de la vie et d'être joyeux, quoi. Parce qu'à chaque fois que ça démarre, j'ai l'impression que ça se coupe. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Mais je crois que ça résume tout votre tirage. Moi, j'ai envie d'en rester là. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu peux t'y sentir joyeux actuellement. Voilà. Si c'est votre tirage, cette carte vous parle. Et comme c'est le mois de décembre, qu'il y a le solstice d'hiver, que la lumière va commencer à reprendre le dessus, je vous ai tiré une carte des messages de lumière. Et on vous dit, la vie me parle.
Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Voilà, je vais en rester là. Je vais vous souhaiter un très beau mois de décembre, vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Je sais pas ce qui se passe pour les Gémeaux en ce moment. Alors, je fais pas des vidéos pour qu'on commente les vidéos à tout prix, mais c'est quand même une façon pour moi de voir si ça vous parle. Pour les vidéos des Gémeaux, il n'y a pas de commentaires. Donc, si ce mois de décembre, il n'y a pas de commentaires, ben, je vais partir du principe que cette vidéo vous parle pas et que peut-être l'énergie du Gémeaux, bah, c'est pas une énergie que je capte. Donc, bah, peut-être que voilà, c'est peut-être une énergie qu'il vaut mieux pas que je fasse. Donc voilà, si ça vous parle, dites-moi-le. Si ça vous parle pas, ne perdez pas votre temps, hein. Vous avez raison, allez voir d'autres chaînes. Mais j'aviserai, voilà, en fonction des retours que j'ai, parce que je ne peux faire qu'avec ça, moi. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.